Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Smith. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, nous ça va. Ça pète. Aujourd'hui on va avoir une nouvelle review avec vous. Oui, avec Toy Smith TV, avec Julie et Jordan du coup présente Hot Toys, tout nouveau arrivé qui est... R2D2 Deluxe. Voilà, une édition très attendue, c'est la deuxième édition de Hot Toys et la troisième en un sixième, une première sideshow. Une deuxième version Hot Toys qui est sortie la même, mais en normal, pas très canon à l'époque. Et là, à la demande générale, ils ont fait une version de luxe très complète, avec encore une fois cette nouvelle étiquette au début, une très belle boîte habituelle chez Hot Toys. Et du coup, on va vous montrer le produit en détail de suite. On se retrouve ici pour une présentation du produit de plus près. Donc on va commencer par le dessus de R2D2. Donc il faut savoir que le dessus, la coque du dessus est en métal. C'est super bien, franchement je trouve ça super chouette. Il y a un beau travail dessus, un très beau travail de peinture. Puis ensuite le reste du corps est en plastique. Très belle finition, ils ont mis un peu de salissure au niveau de la peinture, très belle réalisation, aucune bavure, comme d'habitude, je veux dire chez Hot Toys il n'y a jamais de soucis. Très belle architecture. Au niveau d'en dessous, donc vous pouvez activer pour avoir le troisième pied. Il est également lumineux et sonore grâce à une télécommande. Vous appuyez sur le R de Star Wars pour activer tout ce qui est lumière. Vous pouvez voir que c'est un beau light-up, il n'y a rien à dire. Et puis vous appuyez sur le W pour qu'il puisse faire du son. Franchement, là aussi, ils ont été jusque loin, ça rend immersif à crever. Et voilà, donc du coup, mon collègue Jean a pu vous décrire le produit dans toute sa splendeur en termes de technique, on va dire, façon de parler. Alors moi, ici, je vais m'attarder pour vous à tous les accessoires. Il y a beaucoup d'accessoires. Alors tout d'abord, vous pouvez remarquer qu'il y a un panel énorme de gadgets. Tout plein de gadgets. Alors, ce qui est bien fait, c'est que ce sont des gadgets du coup utiles dans la vie de tous les jours pour R2. Donc, vous dire, il peut très bien avoir besoin de manger une tartine, pouvoir boire une boisson, etc. Tout est possible pour lui. C'est ça qui est cool. Alors, vous avez des compartiments secrets qui se trouvent dans la poupée. Donc, là, vous pouvez ouvrir ici, vous pouvez ouvrir ici. Alors, il faut avoir un petit peu des ongles. C'est un peu juste ça qui est un peu emmerdant. Voilà, il y a beaucoup d'accessoires. Ici, par exemple, ça passe. Ici, vous avez une petite articulation pour plier. Et alors, facilement, vous pouvez l'aimanter à ce niveau-là, ce qui permet vraiment de le mettre dans plein de positions super chouettes. Il y a d'autres endroits où on peut les poser. C'est vraiment tout à chacun de savoir ce qu'il veut faire. Vous voyez ici, je peux mettre facilement sur le côté, facilement au-dessus. Tout est aimanté, donc c'est très facile à mettre. Ça, j'adore. Ensuite, vous avez forcément sa disqueuse et autres artifices qui se mettent ici, mais cette fois-ci, c'est juste à poser dedans. Hop. Il y a même le plot de sécurité, un petit plot de sécurité que vous pouvez mettre ici aimanté, qui fait que R2 ne peut plus bouger comme dans les épisodes habituels. Et alors, au-dessus au niveau de la tête, vous avez un compartiment qui permet de sortir son détecteur. Et un autre ici où vous pouvez cacher le sabre laser de Luke, comme dans l'épisode 6, qui peut être lancé et repris très facilement. Vraiment une pièce sublime. À additionner ceci, vous avez également la petite batterie comme dans l'épisode 6 qui est comprise dedans et lumineuse. Très chouette. Et pour refaire référence à l'épisode 4, vous avez du coup une base holographique que vous pouvez allumer. Hop. Et vous pouvez y placer deux types d'hologrammes. Une princesse Léa debout ou mythiquement couchée qui donne donc du coup les ordres à R2 de retrouver Obi-Wan Kenobi. Après cette description, on revient ici sur la conclusion de la vidéo et notre ressenti, bien entendu. On se sent bien, personnellement on se sent très bien, c'est un très beau produit. Moi je suis très content, franchement. Facile à manipuler, un produit de qualité, je veux dire moi j'ai les premiers en main, le sideshow était très bien, le toy suivant après était un peu laissé à désirer, il y avait un travail un peu négligé dessus ou incomplet, et ici ils l'ont surboosté en termes d'accessoires, en termes de travail et tout, franchement c'est
très très bien. Encore une fois, c'est du Hot Toys, mais des fois ils ne sont pas toujours à la pointe de l'avancement. Et là, comme vous pouvez voir, facilement, une facile prise en main, une qualité de ouf et une échelle respectée pour du A6ème, forcément. Donc du coup, pour cette Deluxe, je lui donne un bon 9 sur 10. 9 sur 10, c'est très très bien. Pour les accessoires et tout, franchement, que dire de plus? Très content. Ok. Pour ma part, très beau produit aussi également. C'est quand même le troisième R2D2, maintenant le deuxième de Hot Toys. Ok, il est plus complet, mais j'aurais voulu un pack avec C3PO, Oui, personnellement. on est d'accord. Ça, ouais. Ça aurait été cool, parce que bon, il y a tout qui fait penser à l'épisode 6, l'épisode 4, du coup, je m'en vais. Du coup, ils auraient pu mettre un C3PO, ça aurait été super, un beau gros pack, comme ils savent le faire. C'est pas le cas, c'est un peu dommage. Moi, c'est mon gros point critique, parce que le produit est très beau et tout ça, mais ils auraient pu juste dans la version Deluxe nous proposer C3PO avec. Bah, ouais. C'est du recyclage. Hein. Oui, c'est du recyclage en plus, donc voilà, je veux dire, c'est un peu dommage. Donc pour moi, ça ne sera qu'un 7 sur 10 pour tout ce que je viens de dire. Mais voilà, ça reste un très beau produit. Quelqu'un qui n'a pas de R2D2, il va être très foncez dessus, surtout qu'il peut convenir très bien tout seul pour se dire j'ai un produit dérivé Star Wars, parce qu'avec la télécommande, donc vous avez lumière, son, donc c'est cool parce que du coup vous ne devez pas vous amuser à enlever un cache pour l'allumer, sinon vous avez la télécommande, vous cliquez dessus, vous recliquez dessus, ça c'est ça s'allume et vous êtes tranquille. Donc voilà, super beau produit de la part de Toys. Voilà. Et bien du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partagez cette vidéo, abonnez-vous si vous avez notre chaîne, parce qu'on est proche des 400 et du coup on espère que vous êtes prochains abonnés. R2 le souhaite énormément. Voilà, ce produit est disponible actuellement au magasin Toysmate et dans les revendeurs ici en Europe, vient d'arriver, tout frais ici en Europe. On vous remercie 1000 fois. Au-delà des vidéos, du coup, on vous propose d'autres choses. Oui, on vous propose des lives, des émissions même qu'on peut appeler ça maintenant, tous les mardis et les samedis durant le confinement. Ouais. Ça se passe de 19h à 20h30, voire 21h, tout dépend. Souvent 21h. Souvent 21h. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ces lives. On parle des nouveautés, on parle des teasings, des bruits de couloir, des trucs qu'on a pu rameuter. Et on en parle entre nous, les ressentis, ce qu'on en pense. On fait aussi une grosse émission où on prend une licence comme Jurassic Park et on vous la décortique dans tous les sens avec tous les fabricants pour puis avoir la licence. Ouais. Et on vous présente des produits, on vous dit là, avec le temps ça a bien évolué ou ça a mal évolué. Voilà, c'est un bon partage avec vous, vous êtes pas plus nombreux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page, je pense que pour le moment ça passe sur Facebook, Toysmate Liège, Yes. et venez passer un bon moment avec nous. Voilà, et bien sur cette bonne parole, on vous dit tout grand merci encore une fois. On se dit à une prochaine vidéo et portez-vous bien, c'est le plus important. Oui, salut. Allez, on se dit à Très bientôt!